Parce que vous savez, la religion, qui peut être très personnelle, la religion, en tout cas le catholicisme, est un dogme, et le dogme, c'est très bien, je dis pas de l'assouplir, je dis pas de l'assouplir. Je pense que, heu, la souplesse, bon chacun la voit, à sa porte si je puis dire, mais d'ailleurs je suis pas sûr qu'il en faille, réellement, même si peut-être que les interprétations, on va dire que les interprétations, peut-être pour certains, doivent être, plus souples. Après, je ne suis pas, pour que les prêtres se marient, je ne suis pas pour, les bénédictions de certains genres ou je sais pas quoi. La religion n'a pas, soi-disant, à, se convertir à la modernité du capitalisme et c'est ça le problème, le grand problème aujourd'hui des prêtres en France, du pape François, c'est qu'ils pensent que pour que les gens continuent à rester catholique, il faut être cool et il faut. Rappelez-vous à l'époque, moi, quand j'étais adolescent, il y avait ce prêtre des loupards, le prêtre des loupards. Mais le prêtre des loupards n'a fait rentrer personne dans une église. Hein. Donc, faut que l'église arrête de croire que. Qu'il faut être soi-disant cool et c'est ainsi que les jeunes redeviennent catholiques. Ça ne se passe pas comme ça. Justement, nombre de jeunes, peut-être même, quittent la religion catholique pour aller, pour être musulmans ou juifs, enfin plus musulmans que juifs, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se convertir à l'islam qu'au judaïsme, euh, en se disant, mais voilà, là, il y a une vraie foi, et cette foi, elle ne bouge pas. Et c'est ça le problème de l'Église et des gens comme le pape François, c'est que ils veulent faire constamment bouger le dogme, mais ce n'est pas ce que le Christ a dit et voulu. Voilà. Et à un moment donné, il faut arrêter de transformer les paroles du Christ. Moi, je remarque que la religion catholique se protestantise. Elle se protestantise. Qu'est-ce que c'est le protestantisme? Et c'est pour ça, bon, alors certains me le reprochent parce que je tape beaucoup dessus à juste titre, c'est que le protestantisme est une dissidence de Suisse, d'Allemands, de Français aussi, que ce soit Luther, Calvin, etc., contre l'Église catholique. Et c'est-à-dire le protestantisme, c'est une façon de dire ah c'est la religion du tout est permis. Le protestantisme, c'est la religion de la globalisation et du capitalisme mondialisé. Tout y est autorisé. Voilà, tout y est autorisé. Voilà. C'est pour moi la religion du diable, je le dis, parce que le diable est séducteur. Mais de toute façon, c'est toujours plus facile de séduire les gens en leur disant non mais attendez, vous, ça, vous avez le droit de le faire. Ça, ben, évidemment, y a pas de péché capitaux, il n'y a aucun péché capitaux. Vous avez le droit de tout faire du moment qu'au final, vous nous donnez un peu de blé, comme le font les évangéliques. Voilà, ils s'appellent tous pasteurs chez les. Pardon, prophètes, ils s'appellent tous prophètes. Les évangéliques, je trouve que j'habite le 93 et je vois comment ça se passe. Bon, vous me donnez une petite obole, mais vous êtes le prophète, vous bénit. Malheureusement, c'est vrai que c'est toujours plus dur de dire aux gens il y a des règles. Il y a des règles dans la vie, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et nous ne sommes pas dans de la liberté sauvage, si je puis dire, d'une liberté. Voilà, on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas faire des conneries, hein, voilà. Et donc, on ne peut pas vivre, si on peut le vivre comme on l'entend, mais malheureusement, tout se paye au final. Voilà, tout se paye au final, c'est ainsi. Et voilà, donc, euh, quand il y a un dogme,
il y a des règles. Bon, heureusement, le catholicisme reste quand même une religion assez libre par rapport à d'autres monothéistes. Quand je dis libre, c'est pas non plus libéral, machin. Mais bon, c'est pas une oppression. Voilà, ce n'est pas non plus une oppression, mais il ne faut pas que ça devienne la foire à la saucisse comme est le protestantisme. Et le protestantisme, les jésuites, pour moi, c'est une forme de protestantisme. Et donc, le grand malheur qu'apporte François, c'est justement qu'il permet à l'Église catholique de se protestantiser. Ça a commencé avant lui, hein, je ne dis pas. Ça a commencé avant lui, parce que depuis que je suis môme, en tout cas ici en France, je le vois, voilà. Non mais, on est cool, nous les prêtres. Merde, les prêtres, déjà, vous mettez des putains de soutanes. Les mecs qui sont à froc, un mec à froc, à pantalon, il n'est pas prêtre pour moi, c'est pas un prêtre. Vous mettez des putains de soutanes. Vous vous comportez comme des vrais putains de prêtres. Et voilà, à un moment donné, ça suffit, quoi. Voilà. Et surtout dans ce monde où l'inversion des valeurs s'est faite à un niveau extrême, eh ben, on a aussi besoin, nous, d'avoir des mecs de foi qui, voilà, qui sont quand même un minimum droits, un minimum dogmatiques, etc. Bon, voilà, déjà. Ensuite, moi, ce que je reproche au pape, vous savez que j'ai excessivement mal vécu la période crise sanitaire, parce que pour moi, la crise sanitaire a permis un changement de société, on le voit tous, une accélération d'un changement de société. D'ailleurs, on en parlera avec Corinne Lalo demain soir. Et le pape a été le chantre, justement, l'amoureux de l'injection. Il a ordonné ses fidèles l'injection massive des grands laboratoires. Hein. On se demande même s'il n'était pas vendu à ces grands laboratoires. Et preuve en est, voilà, de son mondialisme. Preuve en est de son mondialisme. Et lorsque l'on est pape, qu'on est chef d'État, on sait, on connaît les plans. On connaît les plans maléfiques venant des États profonds. Voilà. On les connaît, ces plans. Et valider les plans de l'État profond, pour moi, c'est être un criminel. Il a donc été criminel. En exigeant que ces ouailles s'injectent, eh bien, il a permis que des centaines de milliers de personnes. À l'époque, c'est drôle parce qu'à l'époque, Jean-Paul II était en croisade contre le préservatif, la pilule, etc. Et il était, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il était globalement dans son rôle parce que il expliquait qu'il fallait être fidèle à son mari, à sa femme, etc. Et que c'était elle la grande protection, on lui est tombé dessus. Voilà. Le pape François, lui, est totalement sorti de cette logique. Lui, il travaillait pour les laboratoires, pour Big Pharma, etc., en exigeant. Je crois même qu'il a dit que ceux qui ne s'injectaient pas, je crois qu'ils avaient leur place en enfer. C'était voilà, voilà, le gars, il est allé excessivement loin. C'est pour ça que quand je le dis, hein, c'est un pape mondialiste. Hein. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.